Très bien, maintenant la translation fonctionne. Je vais maintenant m'occuper de la rotation de l'anneau. Et je vais garder le même système, c'est-à-dire que je vais créer maintenant un nouveau empty qui va uniquement s'occuper de la rotation et je vais aussi réorganiser les parents. Mais bon, première chose, je vais créer le empty. Et pour m'assurer que le empty soit bien au centre de mon anneau, je dois positionner mon 3D cursor à l'origine de mon mesh. Alors je m'assure d'avoir l'anneau de sélectionner. Je peux faire Shift S, Cursor to Selected. Voilà, comme ça. Et maintenant, avec Shift A, je vais envoyer un nouvel empty Plane Axis. Ok, parfait. Bon, ben pour le radius, c'est correct comme ça, c'est très bien. Je vais directement renommer mes choses pour rester clean. Lui, je vais le renommer Empty Rotation. Et puis là, maintenant, si je fais Play, bon, ben, j'ai mon empty qui reste au centre ici. Là, je vais juste réorganiser les parentés. Je vais avoir mon anneau qui va être parenté à mon empty rotation et mon empty rotation va être parenté à mon empty translation. Je vais brièvement déparenter, alors Alt P, Clear and Keep Transformation. Là maintenant il y a juste mon empty qui bouge. Anneau, maintenant parenté sur le empty rotation, comme ça. CTRL P, Object Keep Transform. Voilà. Et ce empty là, je vais le parenter à mon empty translation. CTRL P. Puis là, ben, je suis revenu au résultat que j'avais au tout début. Parfait. Maintenant, la rotation de mon empty. Je pourrais manuellement poser des clés d'animation pour faire tourner mon empty, mais pour vrai, je suis un peu paresseux. J'ai envie d'avoir un système automatisé que ça va être la translation en X de mon empty translation, qui va directement animer de façon automatique le empty rotation en Y. Alors, on va maintenant faire ça avec des drivers. Avec mon empty ici de sélectionner, je vais appuyer sur N dans le viewport 3D. Et ici, ça va me donner un panneau et j'ai des données de transformation que je peux directement changer. Par exemple, la location, on a le Y, vous voyez. Mais ici, je veux m'attarder à la rotation en Y de mon empty. Si je clique et je glisse, remarquez qu'on va pouvoir changer la rotation. Je vais vouloir automatiser cet attribut. Alors, avec un clic droit, directement dans mon slider, je vais aller choisir Add Driver. Ok, alors là maintenant, il y a plusieurs trucs qui se passent, mais en premier, j'aimerais porter votre attention ici. Sur quelle propriété je vais aller chercher mes informations pour faire mon animation. On voit ici que si on clique sur le petit X, on va pouvoir accéder à plusieurs types de propriétés. On a par exemple une propriété simple, on pourrait aussi utiliser un channel de transformation, rotational, distance, bref. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est le truc par défaut, donc un channel de transformation. Alors, je vais garder transform channel. Et sur quel objet je vais aller chercher ce data, ces données? Alors, je vais aller dans mon object, je vais cliquer sur la liste, et là, je peux aller chercher empty translation. Alors là, si j'appuie sur Play, regardez ça, la rotation fonctionne. Et là, vous pourrez tester, si vous prenez le empty et que vous le bougez en X, la rotation va être automatisée, puis ben avec ça, on va sauver pas mal de temps. Mais là, il y a un problème qui se passe. Le problème, c'est que là, en ce moment, la rotation ne fait pas de loop. Regardez bien ici, à la fin de l'animation, vous allez voir, ça fait comme une petite coche. Oups! Ça loupe pas exactement. On aimerait idéalement avoir un 360 au moins pour que ça puisse faire un beau loop dans l'animation. Et pour ça, on va avoir besoin de changer quelques trucs dans notre driver. Alors, je reviens sur mon empty, je peux faire un clic droit, et là, Edit Driver encore. Mais là, si vous changez des trucs, aussitôt que vous changez la position du curseur et que vous le mettez dans l'espace 3D, ben, le panneau va disparaître. Alors, on va traverser dans le Workspace Animation. Je vais changer ici mon Editor Type pour aller dans Drivers. Je vais cliquer sur la propriété et avec N, la touche N, voilà, j'ai maintenant mon panneau pour les drivers et ça va rester là, ça va rester en place.
Là maintenant, ça on pense que c'est une timeline, mais pas du tout. Si je bouge là-dedans, mon animation ne bouge pas. En fait, on peut aller en bas, on a une petite barre noire qui peut être glissée. Alors si on clique et on glisse, en fait ça révèle une timeline. Et là, ici, je peux manipuler mon animation. Ok, maintenant, je vais ramener au frame 0 et on va observer quelques valeurs. On a dans le Y, si j'appuie sur Play, remarquez que la valeur va automatiquement monter et il y a les degrés qui passent ici. À mon dernier frame, 240, on voit qu'on fait une rotation de 344 degrés pour toute mon animation. Je descends maintenant dans mon panneau qui est ici, il y a des valeurs intéressantes à regarder. On a entre autres la valeur qui nous est donnée par la translation en X de mon MT. Je ramène ça à 0. La valeur est quoi? 0. Si j'envoie ça à la fin, ma valeur elle est quoi? 6, qui vaut à 6 mètres. Vous pouvez le voir ici dans le MT, le X, 6 mètres. Au frame 240, on voit que 6 de valeur nous donne 344. Je continue maintenant dans le champ expression qui nous permet d'écrire des formules mathématiques pour modifier le comportement de notre propriété. Par exemple, je pourrais tout sélectionner ça et juste réécrire var. Alors là, var, c'est directement la variable en x qui est utilisée sur ma translation. Si je bouge, ben, il n'y a rien qui change. Dans le fond, c'est la même chose, il n'y a rien qui a changé. Mais ça commence à être intéressant quand on fait des expressions, par exemple, j'ajoute ici, je vais faire l'étoile, étoile pour multiplication. Et si je fais variable fois 2, entrée, là, on voit que dans ma valeur ici, pour 6 mètres de translation, en fait, on va avoir 12 de valeur parce que c'est x2 et 12, ça nous donne 688 degrés de rotation. Si je fais play maintenant, mon animation est plus rapide. Mais par contre, on a le même problème, soit que ça loupe pas. Je vais m'arranger pour être capable de faire un 360 degrés sur toute mon animation, comme ça au frame 0, on est à degré 0, au frame 240 à la fin, on est à 360, donc on a fait un tour complet et de cette façon-là, ça va juste bien louper. Au frame 240, et maintenant mon expression, je vais ramener ça par défaut, seulement var à 6, on voit que pour 6 mètres, on réalise 344 degrés de rotation. Alors là, je vais devoir faire juste un petit calcul mathématique pour aller multiplier par une valeur qui va me permettre de faire exactement mon 360 degrés dans toute la durée de mon animation. Et ça, je peux faire ça en sortant ma calculette ici. Et ce que je vais devoir faire, c'est 360, le nombre de degrés que l'on veut au final, divisé par le nombre de degrés que j'ai en ce moment, 344, et ça nous donne 1.046511. Ok, bon, très bien. Fait que je vais juste prendre ça ici, voilà. Puis là, dans mon expression var, je vais lui dire var quoi cette valeur. Paste. Et puis là, je vais même arrondir à 6 ici, tiens. Qu'est-ce que ça nous donne, ça, maintenant? Je vais faire play. Ici, on va voir si ça loupe. Ça a l'air de louper, ça a l'air d'avoir fonctionné. Pour voir notre anneau tourner, parce que là, notre anneau est bien parenté, mais on ne sait pas si ça tourne bien, parce qu'il n'y a pas de détails, il n'y a pas de texture ou quoi que ce soit. Alors avec mon anneau de sélectionné, je vais aller dans mes Object Properties, et dans le Viewport Display, je vais aller activer Wireframe. Comme ça, on a les segments, et si je fais Play, oui, on voit que ça tourne, puis ça tourne quand même assez bien. Wow! Puis là, avec mon MT Translation, là, je mets en mode Grab sur le X. Regardez! Tout s'actualise automatiquement, j'ai rien besoin d'animer à la main. Comme ça, plus tard dans mon animation, si je décide de changer le timing, j'aurai pas besoin de bouger des clés d'animation, tout va se faire automatiquement. Alors là, ben, c'est juste beaucoup plus simple. Maintenant que mon animation fonctionne, la rotation fonctionne, dans l'animation que je vous ai concoctée, on voit qu'on a des anneaux à l'intérieur et à partir de là, si on veut les réaliser, c'est juste beaucoup plus simple. On n'a qu'à les copier puis faire une petite transformation dans le X ou bien le Y et puis ben, tout va se mettre à fonctionner, hein, me semble. On va essayer. Celui-là, je vais le dupliquer. Je ne vais pas le faire un instant parce que peut-être que je vais vouloir le modifier de façon unique plus tard. Je sais pas, je vais faire une copie. Alors avec Shift D,
J'ai maintenant une copie. Ce nouvel anneau, je vais le rétrécir avec un scale en mode edit. Alors, j'appuie sur Tab, je vais appuyer sur S pour le scale, mais je veux quand même garder l'épaisseur. On voit bien que si j'appuie seulement sur S, on perd dans l'épaisseur. Alors, avec le scale, je vais seulement appuyer sur Shift Y pour ne pas tenir cet axe, l'axe Y, en compte quand que je fais mon scale. Voilà, comme ça, je garde mon épaisseur, mais je peux réduire la grosseur. Alors peut-être comme ça. Ok, parfait. Puis là, cet anneau-là, si je le descends sur mon cylindre, voilà, sur mon grand anneau, voilà, j'appuie sur Play. Nice, ben, ça marche. Là, par contre, il y a peut-être juste la vitesse. Ça pourrait être bien que l'anneau à l'intérieur va plus vite. Et pour ça, ben, je vais peut-être avoir besoin d'un nouvel empty pour gérer la rotation de l'anneau qui est au centre. Alors, c'est le temps de faire des nouveaux empty, c'est le temps de réorganiser des parentés, puis de revenir sur des drivers. Je vais envoyer un nouveau empty, un nouveau cube peut-être encore. Je vais changer son radius. Ok, ça va être mon empty rotation medium. Tiens, alors normalement c'est sûr, il n'y a rien qui suit. Alors je vais refaire les parentés. Et lui, je vais tout simplement le parenter à mon translation. Alors CTRL-P, Object, Keep Transform. Voilà, alors tout suit. Je vais dire maintenant que mon petit anneau qui est là, lui, je vais le déparenter. Et voilà, Clear and Keep. Et celui-là va être parenté à mon empty rotation medium. CTRL-P, Object, Keep Transform. Alors ben là, tout de suite, on est revenu au même résultat, tout est bien. Je vais maintenant utiliser le driver qui existe déjà sur mon rotation grand. On voit ici mon driver qui fonctionne. On peut faire un clic droit et faire Copy Driver. Maintenant, sur mon nouveau empty qui est là, toujours dans ma rotation en Y, je vais aller faire un clic droit et là, je vais faire Paste Driver. Parfait! Et là, c'est exactement le même driver. Je vais pouvoir maintenant ouvrir ce panneau avec un clic droit. Je vais faire Edit. Alors, je vais adapter mon expression. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, qui me donne un beau 360. Je vais tout mettre ça en parenthèse. Tout mettre ça en parenthèse, les ordres de priorité d'opération, les mathématiques. Et là, à la fin de tout, je vais faire étoile 2, je le veux x2 pour que ça soit 2 fois plus rapide. Puis là, ben, cool, ça a l'air de fonctionner. Puis ça aussi, ça loupe toujours. Ça loupe toujours. Là, c'est sûr que vu que ça tourne plus vite à l'intérieur, on a l'impression que la surface glisse sur le plus grand anneau, mais dans l'animation finale, c'est pas quelque chose qu'on remarque vraiment. Donc, juste parce que c'est plus fun de voir l'anneau qui tourne rapidement, on va le laisser de même. Allez, je me sens fou, je vais faire encore un autre anneau. Celui-là, je vais encore en faire une nouvelle copie, Shift D, un nouveau, j'annule avec clic droit. Et en mode Edit, S, Shift Y pour pas prendre en compte l'axe des Y. Là, mettre ça ici, ok, comme ça. Et je vais l'envoyer sur le côté avec le X. Et ici, comme ça, on va le coller à la paroi. Ce qui fait que maintenant, ouais, ok, il y a quelque chose d'un peu plus intéressant. Bon, je pense que dans les règles de la physique, de la vélocité, de transfert de poids, ça fait pas de sens, mais ça va être correct. Ça, c'est mon anneau, petit anneau. Petit anneau! Et puis là, si je voulais que lui tourne encore plus vite, je pourrais rajouter un autre empty, mais je pense que vous saisissez la patente, je vais continuer ailleurs.